Bienvenue à vous dans Star Africa, Étoile d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humour. Et oui, la RDC aussi peut parler des humoristes parce que nous avons un digne fils de cette République qui a déjà fait parler de lui en Afrique. Et aujourd'hui, on peut parler carrément de cette profession ici en République démocratique du Congo. Mais avant de parler, bien sûr, de notre invité, vous savez que maintenant, je vous ai habitué à venir toujours avec des tenues splendides signées Vlisco. Et oui, voilà, je vends l'Afrique et l'Afrique est à l'honneur dans cette émission. Et comment parler de cette beauté africaine si on ne met pas aussi ces wax en valeur? Et oui, Vlisco, c'est la marque de leader, ceux qui se respectent et ceux qui sont vraiment opulents, on va dire. La génération de leaders de demain et d'aujourd'hui doit s'habiller comme ça, en Vlisco. C'est pas difficile à trouver. Un peu partout, dans toutes les boutiques Vlisco, vous allez trouver ce pagne et vous pourriez vous faire de belles tenues. Hein. Je parle des hommes, mais les dames aussi ne sont pas en reste. Des très très belles robes que vous pouvez faire aussi avec cette pagne et ça sera extraordinaire. Rancia était déjà en train de faire pas mal de commentaires sur cette tenue, mais je vais le recevoir. Monsieur Koukel, pour ne pas bousculer son nom, quand il vient, eh bien, il fera la totalité. Bienvenue dans Star Africa. Bonjour. Bonjour. On s'assoit? Merci. Voilà, je te retrouve. Hein. Je n'ai pas voulu aller... Oui, moi j'ai pensé que tu allais dire Koukielukila. 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 Voilà, c'est ça. Mais voilà, je l'ai trouvé. C'est facile. Koukielukila, je l'ai fait. Ben, sinon, comment ça va? Très bien, et toi-même? Ouais, Dieu fait grâce. Super content de t'avoir. Ben, moi aussi, une Voilà. première fois pour une émission que je rêvais depuis très longtemps. Oh là là. Ah oui, que j'admirais beaucoup. Quand j'ai vu Star Africa, j'ai vu des musiciens passer, j'ai vu des talents passer. C'était tellement raffiné, le contenu était tellement bien, je me disais, plus tard, je ferai ça. Aujourd'hui, on est dans cette émission parce qu'on ne peut pas ne pas venir vers vous pour parler de vous parce que ça fait aujourd'hui un bon moment qu'on va dire que si on peut parler humour en RDC, c'est parce qu'il y a une génération maintenant d'humoristes dont sans pour autant peut-être vexer les autres. Vous portez l'étendard parce qu'avant on avait des comédiens pour nos télédramatiques et tout ça, les sketchs comme on dit, mais l'humour, écrire un texte pour juste faire rire les gens, il y a les anciens, certes, les Siatoulas qui ont essayé d'amener ce vent-là, mais bon, qui n'ont pas pris cette direction. Super content, tout ça c'est pour dire que vraiment on va parler de vous aujourd'hui. Merci beaucoup. 3 fois meilleur humoriste africain, une fois primé par RFI, ce qui fait 4 et oui 4 et le Gabon 5. Voilà. Alors parlez-nous du tout début. Le début, parlez-nous de ces débuts parce que il n'y avait pas de tableau. Ça c'est vrai. Alors, c'est vrai. Parle de ses débuts. Donc voilà, je vais essayer de faire un condensé parce que c'est assez long. Je vais faire un condensé. Moi, je suis un natif de la commune de Kalamou, quartier Kimbangu précisément. Et tout a commencé à l'église, la paroisse Saint-Vincent-de-Paul. Donc je salue tous ceux qui sont de Saint-Vincent-de-Paul. Alors j'ai été encadré par un groupe catholique qui s'appelle le groupe K. Et dans le groupe K, si vous voulez, il y a un peu de tout. Il y a cette formation religieuse, aussi cette formation sur le côté culturel, sur le théâtre, sur la danse, excusez ma voix. Et plus je le faisais, il y avait ce goût-là qui naissait en moi. Et sans oublier que j'aspirais à la vie sacerdotale. Donc j'étais en même temps servant et en même temps comédien. J'étais en même temps aspirant et en même temps danseur. Et en 2009, c'est de là que tout est parti. À la mort de Michael Jackson, j'ai imité Michael Jackson. Je dansais, à l'époque j'étais là c'est au niveau de la paroisse. Au niveau de la paroisse. Il y a M. Zachary Bababa, qui avait organisé un événement à l'Académie des Beaux-Arts en hommage à Michael Jackson. Il fallait avoir de danseurs. À l'époque, je fréquentais encore le vieux Mirami Kanza, Coco Swing, paix à son âme. Et je faisais des émissions avec Dauphin parce que je suis quand même un produit de Dauphin aussi. Il faut le dire, quand il faisait 100% blague à l'époque. Voilà. Et tout a commencé là. Je passe à la télévision pour la première fois. J'ai réussi à mieux danser et je suis diffusé à la télévision. Ma mère ne savait pas, il savait que j'étais en récollection. Au petit séminaire Jean-Marie Parce que là, Vianney. tu as dit je suis en récollection. J'étais en récollection. Mais je suis parti danser. Cette récollection passe à la télé quand même. Hein. Donc après, quand je rentre, les soirs, on diffuse les images. Et ma mère me dit, mais ça, c'est ma perruque.
C'est pas toi là? J'ai dit non seulement, c'était pas vraiment la récollection, mais on a pris même la perruque de maman. La perruque de maman que j'ai volée. Ok, d'accord. Jusqu'aujourd'hui, elle me dit, il faut foutre la perruque dans l'ail. Ouais. Donc c'est parti comme ça. Et ça s'est bien passé. Les gens ont aimé. J'ai eu ce goût-là. Ma mère m'a dit carrément, écoute, je sais que je suis une maman catholique, mais c'est pas grave. Si tu veux être humoriste, danseur, fais ce qui te semble bon. Le plus important, c'est que tu crois à ça. Si tu crois en ça, je crois à ça aussi. Et c'est comme ça que j'ai arrêté avec la vie sacerdotale. Mais on félicite maman, on fait vraiment big up à maman, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de tableau. Il n'y avait pas d'issue, quoi. Au départ, il n'y avait pas d'issue. Donc, au mieux, elle t'aurait vu dans un groupe télédramatique et tout ça. Mais de là à faire carrément, j'ai dit, humoriste. C'est très compliqué. Okay. Et puis à l'époque, c'était plus ça qui était en vogue, le télédramatique. Mais moi, j'étais dans une autre lignée. Je me suis dit directement humoriste. Pas de lingala, je le fais en français. Comme Jamel Debbouze, je me lance comme ça. Et ce qui est bien dans ça, c'est que la première personne à vendre mes billets de spectacle, c'est ma mère. Elle est policière, elle travaille à Capella, je la salue encore. Le jour de mon premier spectacle, je me rappelle, j'avais 15 ans, elle était là, en train de vendre les billets de mon spectacle avec ses amis. Elle avait une bière à côté et tout ça, au calme. Voilà. Yo, Kotakuna, que ça me bon et tout ça. Donc, elle s'amusait. Donc, c'est-à-dire que le premier sponsor, tout à fait. Et le premier, on va dire, manager aussi. Tout à fait. Voilà, c'est ma première fan. Voilà, c'est première fan, manager et organisatrice. C'est vraiment elle. C'est maman. Alors, on va voir de là où tu es venu avec cette histoire et le parcours. Un extrait, voilà, du Parlement du Rire. Tout à fait. Et puis on revient pour continuer la suite. Aussi à sous vos applaudissements. Merci. Bonsoir le Parlement, ça va bien? Ouais, je suis très heureux d'être ici, mesdames et messieurs. Je m'appelle Ron Sekou Keluki, la humoriste congolais, je viens de Kinshasa. Je suis là un peu pour vous parler du cinéma, parce que je kiffe le film, les séries télévisées, La Patrona, Ruby, Mon amour, mon péché, qui ça? La fille de ma mère, tout ça. J'aime bien le film, tu vois, mais ce que je n'aime pas regarder à la télévision, c'est les films d'horreur. Sérieux. Et je comprends pourquoi je ne regarde pas les films d'horreur. Parce que les réactions des Blancs dans un film d'horreur m'énervent. Sérieux. Attendez, il est 2 h du matin. Vous dormez tranquillement. Et puis tu entends la porte faire coin. Mon frère, tu te lèves pour aller où? Dors. Et puis dans ce genre de situation, tu as 2 réactions. Il y a la réaction de la femme européenne qui réveille son homme pour lui dire « Jean-Marc, va voir, on toque à la porte. » 2 heures. Et l'homme n'a pas peur. Passe-moi la torche Geneviève, ça perd l'hypopète. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Comme si les zombies allaient dire, frère, je suis là, tranquille. Jamais. Sérieux. Jamais. Et puis tu as la réaction de la femme africaine qui dit à son homme, chérie, n'y va pas, c'est un sorcier. Et puis l'homme qui dit, tu pensais vraiment que j'allais me lever pour voir? Deuxième chose, vous vous baladez dans une forêt à 2 h du matin et vous tombez sur une maison abandonnée. Tonton, c'est pas ta maison. Tu vas l'ouvrir, pourquoi? Et bizarrement, dès qu'ils entrent, ils tombent sur une bibliothèque, tu vois, où on trouve un gros livre où c'est écrit « Les portes de l'enfer ». Tonton, un livre comme ça, tu vas l'ouvrir, pourquoi? Et j'imagine un Africain à qui on dit « Amadou, j'ai trouvé un livre ici, Les portes de l'enfer. Viens lire, s'il te plaît. » Non, je vais lire Les laboureurs et ses enfants. C'est mieux. Sérieux, il y a certaines choses que nous, Africains, on n'oserait jamais faire. Un deuxième film qui m'énerve comme ça, c'est pas un film d'horreur, le Titanic. Non, mais c'est des mensonges, ça. Vous connaissez la scène où Jack laisse la place à Rose de partir en premier, puis Rose descend du bateau et revient dans le navire pour lui dire « Je t'aime, j'aimerais mourir à tes côtés. » Oui, c'est bien, c'est romantique, mais c'est pas africain. Non, mais sérieux, imaginez cette scène avec Gou et Rose. Ce film, ça a gâté. Sérieux. Vous imaginez Gou qui laisse la place à Rose de partir en premier, puis Rose revient dans les navires pour lui dire « Gou, je t'aime, je vais mourir à tes côtés. »
C'est sûr que Gou allait répondre. Rose, Wallahi, tu es envoûté. Tu vas mourir avec qui? Hein? Parce que mes 2 enfants à Abidjan, c'est toi qui vas t'occuper de quoi? Hein? Non, Rose, attends un peu. Bateau là, c'est déjà parti, mais c'est encore là. C'est là, hein? Non, j'arrive, je prends les bagages pour nous 2. Et là, Gou part pendant 2 heures du temps, puis t'as Rose qui rappelle. Mais mon chéri, t'es où? Je t'attends depuis 2 heures là. Ouais, fais vite. Qui, moi? Hein? Oh, mais on a déjà traversé. Déjà. Je suis même en train de manger à Tchéké là. Ah, non, mais sérieux, 2e scène du Titanic qui m'énerve. Jack préfère rester dans l'eau. Il passe son gilet à Rose. Il tremblote. C'est glamour, c'est romantique. C'est pas africain. C'est pas du tout africain. Sérieux. Imaginez un peu cette scène avec Gou et Rose. Il y a Rose qui demande le gilet de Gou et Gou fait semblant de ne rien écouter. Tu vois? Gou. Gou. Gou, il y a quoi? Merci madame de cette avance-là, merci. Voilà, de ce premier spectacle avec maman... De Kimbangu au Parlement du Rire. Voilà, de Kimbangu au Parlement du Rire, il y a un chemin, il y a une route à faire. Donc, avant d'être considéré meilleur comédien africain, même pour la première fois, parle-nous de ce petit parcours. Quelles sont les portes qui ont été ouvertes? Comment tu es arrivé jusqu'à ce concours? C'est toujours super important parce qu'il y a peut-être des vocations qui vont naître, mais il faudrait qu'ils comprennent que, ah bon, donc j'ai presque le même parcours. Peut-être c'est aussi ça ma voie. Voilà, ma route. Je ne pourrais pas parler de ma carrière et de tous ces exploits sans citer les noms de M. Eric Yaoné, qui était un ancien organisateur des spectacles, qui vit maintenant aux États-Unis, qui a initié les Vendredis du Rire, où on avait Félix Kisabaka, Ron Siakoukelouki, le vieux Jean Goubal Kalala qui venait. Et puis après, c'est le Vendredi du Rire qui m'a permis d'accéder au Festival Toseka et de rencontrer M. Ados Ndombasi. Nous faisions des spectacles chaque vendredi en ville, très souvent on le faisait, et il entendait parler. Quand il a eu l'idée d'organiser le Festival Toseka, il a pensé à moi. On lui a dit, il y a un petit qui s'appelle Rancia aussi, qui peut être bon dans ce que tu cherches. Et c'est comme ça qu'il m'a appelé. Voilà. Et je dis à Ados Ndombasi, c'est même la base de ma carrière, parce qu'avec le Festival Toseka, on a été dans des ateliers pour apprendre l'écriture humoristique. C'est comme ça qu'on dit que c'est quand même un métier pas très facile. Voilà. Il faut réfléchir comment prendre la situation, par exemple, du Covid et le rendre drôle. Comment prendre une situation politique et le passer de manière à ne pas choquer les gens. Donc, dans les coulisses du festival Toseka, il y a eu une école. Une école d'humour. Oui. Ados Ndombasi a fait venir Maman. À l'époque, il a fait venir Patson, Cody Kim, Omar Defunzu, des stars comme ça qui venaient d'abord pour des ateliers, parce qu'il fallait maintenant créer cette nouvelle vague de jeunes qui peuvent écrire. Aujourd'hui, bon, tout ce qu'ils font les télé-dramatiques, ils ont de l'humour d'improvisation. Et je trouve extrêmement bien parce que avoir la qualité d'improvisation, c'est réfléchir, c'est vraiment avoir du talent. Et quand je vois la plupart des comédiens congolais improviser, je me dis, tiens, mais ça c'est waouh. Mais après, dans le professionnalisme qu'on a eu, il fallait maintenant arriver à écrire sur un sujet, écrire sur un thème, écrire sur une situation, écrire sur une actualité. Et tout ça, il fallait l'avoir comme écriture. D'accord. Et ça, c'est super important parce que je l'ai dit, il faut parler de beaucoup de choses pour aider les autres à mieux comprendre et à mieux cerner. Parce qu'il y a des ceux qui peuvent penser, ah ben, on a bêti solo nangat. Tout à fait. Après, on a quitté nangaï. Et c'est non. Voilà. Alors qu'il faut qu'il y ait une certaine construction, il faut l'écriture, voilà. Il faut que le contenu soit bien travaillé. Comment tu le présentes? Il y a une émission à Paris qui s'appelle On ne demande qu'en rire. On vous invite, vous êtes logé, on vous donne un thème, vous écrivez dans 3 jours. Voilà. Si vous arrivez à faire quelque chose de bien, vous avez une production. C'est parmi les émissions qui stressent les gens. Et moi, je voudrais que le Congo arrive à ce niveau-là. Moi, ça me faisait un peu mal de voir qu'il y avait beaucoup d'Ivoiriens sur la scène internationale. Ça, il faut le dire qu'en termes d'humoristes, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment... ils ont carrément des bataillons entiers. Hein. Mais c'est vrai, mais parce qu'ils ont développé une stratégie culturelle qui les a permis en fait d'avoir tout ça. C'est vrai que Canal+,
a siégé à Abidjan, ce qui fait qu'ils aient beaucoup plus de numéros. Mais les Congolais peuvent faire ça aussi. Oui. Et c'est comme ça, quand je vais très souvent à Abidjan, les gens pensent que je suis ivoirien. Ouais. Donc, on est dans mon amboka. Voilà. Et les soucis que j'ai, moi aussi, c'est de pouvoir aider toute cette génération à avoir cette allure. On doit avoir plusieurs ambassadeurs de l'autre côté. Alors, la première compétition comme ça où on doit être primé, comment ça se passe? C'est quoi l'état d'esprit? On a cette fureur de vaincre ou l'envie de dire que désormais il faut qu'on compte aussi avec la RDC? En tout cas, il y a l'adrénaline, déjà. Il y a une rage positive, une rage de faire du Congo une autre image. Quand je suis parti, par exemple, quand je suis parti à la Coupe d'Afrique du Rire au Gabon, j'étais quand même choqué d'arriver dans un pays où on ne me connaissait pas. Il y avait des Ivoiriens qui étaient connus, il y avait des Burkinabés qui étaient connus, des Maliens. Ouais, mais pas de Congolais. Pas de Congolais. Non. J'étais seul. En fait, quand on dit Congolais, on vend Ndombolo. Congolais, Fali Poupa. Ouais, c'est la musique. Ah, mais tu danses aussi comme Fali. Voilà, Bon. c'est la musique. J'avais mon maillot, mon drapeau et tout. Et avant de monter sur scène pour cette compétition, j'avais dit à Dieu, Seigneur, on est réputé pour des problèmes, des cas de viol à Béni. On est réputé pour être des personnes... on est réputé pour avoir une mauvaise politique. Oui, des on est réputé juste pour être sapeur. Seigneur, au moins ce soir, pense à ce peuple et à cet humoriste qui vient défendre le couleur du pays. Je ne sais pas si je serai deuxième ou troisième, mais Seigneur, même pour l'amour du pays, juste soigner au moins cette image. Et je suis monté. Je garde ces souvenirs parce qu'il y avait un enfant, un type qui s'appelait Hassan. Hassan Khan, c'est le fils de l'ami du président. Le fils de Sédou Khan. Il vient soutenir les Maliens, ses amis maliens. Il arrive, il me voit sur scène. Il vote pour 1 million de francs CFA. C'était pas des jurys. Les jurys avaient un mot à dire, mais il y avait des votes. Il fallait payer. Et il y a que les Ivoiriens, ils côté la communauté na bango. On a 2 tailleurs congolais. 4 tailleurs, 2 couturiers. C'est moi en tout cas qui est Nzamba Zanora, mais biso awa mbao mabe. Pour n'habiter ce congolais tout comme partout n'habiter. Biso mbao mabe. Est-ce que l'ambassade a été mis au courant qu'il y avait quand même une compétition? On a laissé des invitations. L'ambassadeur n'était pas là, mais les invitations ont été bel et bien là. C'était en entrée libre. Je voulais au moins voir. Il y a eu juste un compatriote. Mais est-ce qu'ils sont venus? Non, ils ne sont pas venus. C'est ça le problème. Ils sont pas Donc venus. on va dire que vous n'êtes pas non plus encouragé par le secteur culturel congolais, pour ne pas citer ministère ou ceci. Je suis désolé, mais on n'a pas encore jusqu'aujourd'hui des amoureux de la culture. Qui dit culture parle, sauf de la culture de musique. Quand je vois ces beaux décors et tout, c'est des artistes. Le canapé, c'est de l'art. Un pays vit de l'art. Aujourd'hui, grand frère, au moment où on a le mariage, on a vu surtout. Nigérien. La culture nigérienne a influencé notre culture. Aujourd'hui, quand on dit Nigeria, on dit Boubou, Bazin, tout ça. Mais c'est leur culture, c'est les artistes. Les cultures, c'est les artistes. Donc la culture vend mieux le pays d'ailleurs. Hein. La culture dans sa globalité. Ça vend très bien le pays. C'est comme d'autres personnes quand on dit sport à Bibali. Ah, par exemple. Et pourtant, haltérophilie, les sports, tennis, les sports. Aujourd'hui, tu as dit que les Chinois sont à Makassi parce que Jackie Chan a fait cette image bien à la Chine. Tu peux parler de la Chine, tu ne peux pas parler de la Chine sans parler de Jackie Chan. Parce que ça a été quand même une déception, tout ça pour dire que vous allez à l'ambassade, vous dites que je me produis et personne ne vient. Ils ne sont pas là. Et à la fin de la soirée, je me disais, on me dit, mesdames, messieurs, le meilleur humoriste africain de ce soir, avec beaucoup de votes et l'appréciation du jury. Et Ron, c'est de la RDC. Et je me rappelle, c'était des pleurs de joie, mais aussi de tristesse de savoir que il n'y a pas eu de compatriotes qui t'ont suivi. Même pas pour voter, mais au moins pour voir. Dire que bon, notre frère est là. On peut mettre le drapeau. Supporter, c'est pas grave, continuez. Et on a besoin de ça aussi. Moi, je n'ai pas connu ça. Donc, quand j'ai monté, j'avais la rage, j'avais fait ma part. Comme je dis, prière dans la Benzambe. En tout cas, le retour de sur la RDC. Bon, voilà. Et ça a donné le prix. Ça a donné ce que ça a donné. Tout à fait. Et ça fait du bien. Prise 3, scène 1, confinement reporté pour la 4e fois. Action! Rendons hommage aujourd'hui à une grande figure du théâtre populaire congolais. Je suis sa série depuis que j'avais 9 ans. Aujourd'hui j'en ai 27. Nous sommes sur le 388e épisode. Mais bientôt ça va finir, ouais.
il reste plus beaucoup d'épisodes. Dans 5 ans là, ce sera bon. Muyombe Gauche, c'est le seul acteur congolais qui ne joue que le même rôle. Sentinelle. Policier. Ou soit Muyombe Gauche. Ouais, des fois le mec, il s'auto-joue. T'as jamais remarqué que Muyombe Gauche, c'est le seul comédien qui garde le même générique depuis plus de 20 ans. Pourquoi dans la série Muyombe Gauche, il y a toujours un gars qui court et on ne sait pas pourquoi? Et quand il s'élève, il ne justifie rien. Non, il passe aux dédicaces. Eh, maman la maïe. Mais papa Mabouamba, ça qui n'a rendez-vous na maman Fatouma Djoumati. Et mon moment préféré à moi, c'est quand ils font la pub d'un produit. T'as jamais remarqué? Ya Eli, Kevin. Moni mafuta o. Et où c'est pas ya docteur sous les bengo. Docteur sous les bengo. Oh yazalaka na kinkole. Oui, mais au moins siko oyo ya siège na ezara na rompwenga ba pembeni ya Maman Espérance Lioto. Ah, Maman Espérance Lioto. Motema ya papa Gianni Basikweni. Eh, leki ya Maman Thérèse Basikweni. Ah. Yango no moni ya Eli mafuta oyo ezolongola makwanza mapalata mapeka solo mutu solo nyonso ezolongola. Docteur sous les bengo atiki bisote. Ayeli biso susu pomade oyo sokola munoko. Sokola munoko. Pona ba papa oyo balingaka mingi ko brosser na nzete ya mine. Docteur sous les bengo ayeli biso sokola munoko. En tout cas pomade oyo ya sokola munoko naokaki sango nango musika epai ya papa Romain Bakoulaketla. Bon, excusez-nous, mais ça fait beaucoup de dédicaces, donc on va arrêter par là. Hein? Retour plateau, s'il vous plaît. J'ai oublié une vanne en fait. Tu sais, il y a aussi un truc de Bossani. Les acteurs de Muyombe Gauche accentuent, ils mettent des émotions dans des choses qu'il ne faut pas. Tu vois, par exemple, t'as seulement pasteur Azonanda Kosko, Boni Sinda côté. C'est une scène normale qui peut être dit normalement, mais ils s'accentuent toujours. Et c'est bon, on arrête, coupé. Mais alors, quels sont les rapports? Parce que j'ai dit, aujourd'hui on parle humour, c'est parce qu'il y a une génération maintenant qui est là et qui fonctionne. On a vu le Nyota, et puis voilà. Ouais. Est-ce qu'entre vous maintenant, vous avez le temps de parler et de se dire, bah, écoutez les amis, ailleurs, ils sont plus nombreux que nous. Il faudrait qu'on essaye de trouver par-ci par-là. Lina est là et les autres, il y a chaque fois des artistes qui sortent. On peut aussi constituer une équipe incroyable à RDC. Ou bien, beaucoup de gens on va confier à tes petits, on a fait un final. Mais déjà les notes en sont la preuve parce que Kokinanga Parlement du Rire et Fongole là, Bagnote on a mon format passage à Parlement du Rire. Et puis j'étais content parce que Baké Parlement du Rire et s'il était Baké Kobetana Jamel la Marrakech du Rire. Ouais. Bana Busabassi les Nyota devaient partir jouer à Paris pour une tournée. Bazoa visaté. Mais sachant que le ministère de la Culture est comment, institution monsieur comment, mais l'ambassade est refusée en haut. Ah, là ça déjà c'est un choc. Là au moins notre ministère a écrit. Ouais. D'une part, de ce côté-là, j'ai senti l'implication. Ok. Biso tonton qui est Paris, Baliboso, la biso visa, mais les dossiers pesaient. Donc je pense que d'une part aussi, le ministère de la Culture ou les institutions de l'État doivent voir ce problème. Un artiste c'est comme un ambassadeur. Un artiste va vendre la culture. Il faut artiste à Zalarana. Mais est-ce que c'est pas le fait aussi que la France a lobby qu'on ne pèse pas encore dans ce secteur-là? Peut-être qu'ils ne croient pas encore. On n'est pas trop connu, quoi. Non, moi je pense que c'est un problème qui nous engage nous-mêmes. Oui. Il y a eu des Congolais, Toyebiango. Ça aussi, oui. Et Tikalasko est impacté. C'est comme si, bon, Toto Lobanet Tisiko, que Topesa, image, on est artiste par nécessité. Tout à fait. Donc, dès qu'aux yeux moyens, carrière ici. Le artiste, dans tous ceux 10 ans passés, avec ces artistes, comme Potofonia Mouka. Non, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que Topesa, image, en fait, les Congolais ne sont pas des vrais artistes.
Tout à fait. Bazo kota artiste na kimpia kapwa lukanzela. Ce Gamoni Nzela, il abandonne le talent. Donc voilà, il abandonne le soi-disant artiste qu'il était. Il a cliché Moro Boyebi Somoto Misaki. Mais aujourd'hui avec la nouvelle génération, on a une autre façon de voir les choses. On a vraiment envie de cueillir to Betty, to Zongi. Fali pour Bakima Akima na poto te peut-être Akima na poto liboso. Angaza l'image africaine il y a musique les non. Donc voilà, moi je pense qu'on doit changer. C'est vrai qu'ils ont cliché Moro Etikalaki, mais c'est ancien. Aujourd'hui les artistes partent pour revenir. Tu vois, notre jeune frère, jeune frère Nabiso, Innocent Baloumé, Gez Maoete, ils font Olympia, Bercy, mais ils ne sont pas restés là-bas. Donc il faut qu'on change un peu cette façon de voir les choses. Il faut l'implication. L'État congolais doit peser. Soit peser Temabé. Donc pour revenir à la question, Anna, moi je suis de ceux-là qui ouvrent la porte. Aujourd'hui, grâce à moi, les Nyota que j'ai formés ont fait le Parlement, ils ont fait Marrakech du Rire. Abel Bowala a été au Parlement du Rire. Félix Kisabaka, grâce au contact qu'on a eu aussi avec Maman, est préparti au Parlement du Rire. Donc on a ouvert. Il y a un qui vient de partir récemment. Abel, je crois qu'il a été rappelé deux fois, je l'ai vu, dans 2 parlements différents. 3 même, je pense. 2 ou 3. Donc je pense que tout un esprit Wengete, mais c'est vrai qu'on veut maintenant. Non, mais du genre, oui, c'est-à-dire qu'on peut parler, non, il y a encore quelqu'un, il y a encore ceci, mais lorsqu'on est à Kin, est-ce qu'on se voit? On se voit. Oui. C'est tout le monde là. Ah, ok. Tant mieux. Tout le monde là, mais là, on est en train de partir sur un projet de faire revivre de soirées. Oui, bien, mon vieux. Il y en a environ Binoban à l'époque Zahir. Oui, Poani. À l'époque, vous avez un temps qui était un spectacle dans Maman Ngebi. Oui. Chaque samedi, le lot distribution du Bosso Bar. Il y a Bandal, distribution dans Ville Bandal. Voilà. Mais à l'époque, Bandal qui est là-bas, Trio d'Asoufa, vieux Nangaya Freddy, Mbalio Sombo qui jouait. Nanino, Maman Mindondo. Takinga, Zonga Kassimate. D'ailleurs, tu as un projet là, ça tu as la le roi Batakinga parce qu'à l'époque, on a ça opérette, théâtre musical. C'est impressionnant. Impressionnant. C'est impressionnant. Un talentueux. Vous avez connu Maître Bébin. Oui. Ça, le film d'action, les premiers films d'action africains. Bon, Maître Bébin. À l'époque, on a habité, mais ce que vous avez c'est vrai. Non, mais on dit que ceux qui viennent après peuvent faire mieux parce qu'ils ont eu le temps de voir ce que les autres ont fait. Oui, en tout cas, on partira, mais je pense qu'on doit d'abord faire, comme Mobutu le disait, retour à l'authenticité. Bon, alors, et puis, pour arriver à ce stade-là, d'amener les gens les week-ends pour aller voir des spectacles, ça aussi, c'est une réflexion. Tout à fait. Comment vous faites alors? Parce que là, on va vous voir à l'extérieur et Congolais finira par se dire « Eh, on bien, tu as vu que Congolais, il est facile pour ça. Bon, le Congolais d'aujourd'hui, comme tu l'as dit, il peut dire « Mais ici, il ne consomme pas. » Je pense qu'on doit partir sur une rééducation du plus petit. Si on veut changer un peuple, il faut tout changer tout. En initiant par exemple plusieurs spectacles. Puis comme on l'a fait récemment au Showbuzz, on a fait des spectacles d'humour, on a eu 1000 personnes. Faites des rendez-vous de chaque semaine, je sais pas. Et justement, c'est pour ça que justement je profite de cette vitrine de Star Africa pour dire qu'aujourd'hui, les humoristes congolais se sont réunis pour reprendre des productions chaque samedi. On le fait 2 fois le mois pour permettre à ce qu'on puisse écrire, que ça soit bien fignolé, tout travail, texte bien posé, improvisation. Aujourd'hui, vous rencontrez les Jamel Debbouze, vous faites... Quelle est la vision de demain? En tout cas, il faut léguer quelque chose à ceux qui viennent. Si Ronce a été un humoriste ou un comédien, qu'il soit congolais ou étranger, tu serais qui? À part toi. Pichibanda. Ok, Pichibanda. Et si tu étais un sketch? Si j'étais un sketch. Ah, c'est une très belle question, je ne m'attendais pas. Ah, c'est bien. J'étais pas prêt, hein? Ah ouais, t'as vu? Si j'étais un sketch, je serais le sketch de Trio d'Asoufa. Ah. Soda Mouzala Kanabou Pikiliki. Parce qu'aujourd'hui, j'en parle parce que ce sketch, jusqu'aujourd'hui, c'est au talent au CKK. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut faire des sketchs qui restent légendaires. Soda Moubina Kaboete. Moubina Kaboete, Soda Mouzala Kanani, tout ça. Donc voilà, ce sketch-là. Et si Ronce a été un quartier? Kimbangu. Kimbangu? Kimbangu. Ah. Cash. Une commune? Kalamou forcément. Forcément, Kalamou. Non, une commune? Ngalima. Ah, ok. Une commune Ngalima. Ah, si tu étais une commune, ça allait Ngalima. Tout à fait. Ok, et si tu étais une chanson? Une chanson. We Are the World. Pourquoi? Ça unit. Ça passe partout. C'est compris de partout, ça parle à tout le monde.
et toucher des milliers de personnes au même moment, Ok. c'est magique. C'est extraordinaire. Tout à fait. Si on s'est été un générique. Un générique qui bouille sans pimpa. Mais je te dis pas. Ok. Les gens, non, ça encore, j'ai. Oui. Non, en tout cas, Yann Tsoné, donc monsieur l'ambassadeur de la paix, Ranson, Noël Nguema, félicitations. Pour ça qui reste vous- le meilleur générique D'accord. du temps. Ok. Sans pimpa. Maintenant, on est à la fin. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un message? Oui, j'ai un message, mais j'aimerais, si tu le permets, Oui. je voudrais juste avoir une vidéo de toi. Ah, Ok. ok. Si on peut le faire ensemble. Ok. Bientôt, c'est l'anniversaire de ma maman. Mhm. On a Ah. suivi cette émission. Non, maman. Pour maman, je vais pour- me mettre à côté de Voilà, ok. On va le faire directement. Donc voilà. Bon, maman, ça se fait pas tous les jours. On est toujours en direct, voilà, à l'émission. Mais là, on te fait une vidéo. Joyeux anniversaire, Star Africa, toute la grande équipe. Moi, ton fils, Brian Jokunda, le légendaire, je souhaite un joyeux anniversaire. Merci pour cette carrière. Et plein de tickets, plein de succès. Voilà, merci. Merci beaucoup, Marie-Jeanne, c'est pour toi. Voilà. Ça n'arrive pas tous les jours, ça s'est fait en direct. Voilà, un autre message rapidement pour qu'on finisse. Déjà, je tiens à vous dire merci. Parce Merci. qu'aujourd'hui, on a besoin de ces vitrines qui comprennent un peu ce qu'on fait. C'est pas tous les jours que les journalistes nous invitent. Quand Ok. on dit comédien, tu le sais très bien, on parle de toujours de ceux qui sont populaires, qui font d'ailleurs Voilà. très bien leurs histoires. Voilà. Mais je pense qu'il est aussi important qu'on s'intéresse à nous autres. Merci à Star Africa. Merci. À toute l'équipe des BON Télévision, à tous mes amis qui m'ont vu grandir. Hein. Commençant par mon ami caméraman, là, il a vu ma carrière grandir ici. Voilà. Hein, on Taylor va chez Dax Tibaya. Menaya, mais Voilà. on tout, voilà, Madame Hélène, eux tous, ils ont vu comment j'ai commencé BON Voilà. Show ici. Voilà. Et je vous dis un grand merci à tous mes fans qui aimeront Sekou Luki là. Je totalise 10 ans de carrière Super. cette année. Je vous Ça aime se beaucoup. fait. Merci beaucoup. Ben, on va se lever. Merci. Voilà, bien que tu n'as rien dit. Moi, je suis en africain, Vlisco, Non, c'est mais comme je- ça. Mais je Donc, kiffe. Mais ça, c'est africain, mais je trouve Voilà. que c'est un peu trop modernisé. T'as vu, hein? C'est vrai. Donc, Mais prochain spectacle, il faut Oui. aller habiller en Vlisco. c'est vrai, en plus, Voilà, en Vlisco, je crois que ça va mieux faire. Et on a des stylistes de talent, voilà, comme LB Design, c'est lui qui a fait ça. Mais je te fais un honneur aujourd'hui. Voilà, oui. Tu finis l'émission, moi je te filme. C'est vrai. Ça, c'est un cadeau. Parce que nous, on a. Il est allé filmer, on a- merci. on a les talents. est arrivé à la fin de ce programme, c'est Star Africa. Donc vous comprenez une façon bizarre de filmer, hein, donc voilà, merci, mais voilà, Vlisco. On est ensemble, c'est Star Africa, on a fini. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Aujourd'hui, c'était avec Roncia, le caméraman un peu fou, Merci. un peu bizarre. Régie là-bas. Il s'appelle Taylor Tibaya et Bondo Jonathan et bien sûr Bakutu, sans oublier Sylvain. Voilà, Lubuku, Dax Menehame du côté de la régie, Bob Kabangou, le cousin de Bob Marley. Bref, tout le monde, je vous ai cité. Merci à Vlisco pour ce pagne magnifique. Merci pour Star Africa. La suite au prochain numéro. Bye bye.